Tshisekedi a un agenda politique. Dans cet agenda se trouve l'insécurité et l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est grave ce que vous dites. J'assume. C'est quand même grave ce que vous dites. J'assume mon propos. Vous voulez dire que tous les va-et-vient entre Kinshasa et Luanda ne servent à rien. Il sait bien pertinemment que ça n'aboutira à rien. On vient de le voir. Ce n'est pas moi qui le dis. On vient de le constater. Tshisekedi arrive au pouvoir. Il invite le M23 à Kinshasa. Ces gens discutent avec son ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, si je ne m'abuse, oui, pendant 14 mois. Mais comme Tshisekedi est ce personnage qui dit tout et son contraire, qui promet, qui ne réalise jamais, qui accepte mais qui ne fait pas, au bout de 14 mois, ils repartent et la guerre commence. Tshisekedi présente le M23 comme des étrangers. Et il désigne la communauté Tutsi, congolaise, comme des infiltrés. Ils sont devenus traîtres à la nation. Comment voulez-vous dire aujourd'hui qu'il va à Luanda animé de la bonne foi? Non. Il n'y a pas que Luanda, on a vu qu'il a enterré Nairobi. Et on a vu ce qu'il a fait à Bujumbura quand il était avec les autres chefs d'État. Jamais il n'a respecté sa parole, jamais il n'a mis en pratique les engagements pris devant ses pairs. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas hier, c'est devenu... c'est la pratique politique à Kinshasa. Et donc, quand vous avez 250 groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo, quand des rapports crédibles disent que le Codeco a été créé par un vice-président de l'Assemblée provinciale, quand on apprend que c'est des hauts gradés militaires qui entretiennent des groupes armés à l'Est, quand l'ancien président de l'Assemblée, Mbosso, dit à ses collègues, vous êtes des députés, les députés de l'Est, quittez les groupes armés. Quand on vous dit par des voies autorisées que les hauts gradés, quand on les envoie à l'Est, ils vont s'enrichir. Un militaire qui va faire la guerre et qui va s'enrichir, moi j'aimerais savoir de quel type de guerre on parle. Et donc, il y a de gros intérêts financiers à l'est du Congo, je le répète, et qui bénéficient à une grande partie de la classe politique à Kinshasa, le président compris.